Bonjour les abonnés de l'Hebdo, donc je suis Florence, la fondatrice de Hanukkah Yoga et du Yogi Club, et nous sommes toujours dans notre série de vidéos sur comment ramener un mental tourmenté vers la plénitude, et nous sommes dans notre vidéo numéro 7. Si je me souviens bien, on est avec la 4e cause de la souffrance. Donc aujourd'hui je suis sur Montpellier, donc vous allez avoir des gens, je ne suis pas dans mon beau jardin au milieu des oliviers, donc vous allez sans doute avoir et un peu de bruit et les gens qui passent derrière, mais c'était important que je vous envoie et que je sois à l'heure aujourd'hui pour vous envoyer l'hebdo de la semaine. Donc la semaine dernière on a vu la 3e cause de la souffrance qui était l'attachement. Donc l'attachement à nos attentes au lieu de vivre ce que l'on est en train de vivre. Donc l'attachement, c'est l'attachement au plaisir et à cette, je dirais, à ce fantasme de la vie qu'on pense qu'on devrait avoir au lieu de vraiment être présent dans la vie que l'on est en train de vivre. Donc aujourd'hui, c'est très lié en fait à ce qu'on disait la semaine dernière. La 4e cause de la souffrance est ce que l'on appelle l'aversion, qui elle est une adhésion à la souffrance, à l'opposé de l'attachement qui est une adhésion au plaisir. Mais l'un active l'autre en fait. C'est avec l'attachement que on développe soit on adore ce qu'on est en train de faire, ou on va vers ce que l'on aime, ou ce que l'on va rejeter parce que le résultat ne nous plaît pas. Donc en fait, c'est un peu comme quand tu décides de faire un régime. Tu as décidé que tu étais trop grosse, ou dans mon cas, j'ai pas fait de régime, mais l'an dernier, j'ai eu comme un œdème et mon corps s'est gonflé d'eau, et depuis, j'ai du mal à réguler l'eau dans mon corps. Donc pour plein de raisons, sans doute beaucoup de raisons émotionnelles, puisque l'eau c'est l'émotion, mais peut-être aussi des raisons physiques, le fait que j'ai 47 ans, c'est peut-être un début de prénopathie, on ne sait pas, beaucoup de choses qui se passent, mais ce qui se passe qui va créer la souffrance. Donc je me dis, il faut que je perde du poids, il faut que je revienne à mon corps d'avant. Donc tu vois, je suis dans l'aversion de ce qui est en train de m'arriver. Je ne devrais pas avoir d'eau dans le corps, mes jambes ne devraient pas être comme ça, mon corps devrait être comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et ce qui se passe, c'est ça qui crée de la souffrance. C'est ça, cette adhésion à la souffrance, c'est cette aversion, c'est d'adhérer à en fait ce qui nous arrive là maintenant, ce n'est pas ce qui devrait nous arriver, et il faut rejeter ça. Donc souvent, moi avec l'eau, j'ai pas fait de régime, mais par contre j'ai commencé à regarder les nourritures que je peux manger, que je peux pas manger, en relation avec ça, et ça me garde dans la souffrance, parce que je me dis ah non, mais quand je mange ça, ça me va pas, ça me fait gonfler, donc du coup je peux pas en manger, mais du coup j'aime en manger, et tout ça c'est vraiment la dynamique du régime. Je suis trop grosse, je devrais pas être comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un régime. Qu'est-ce que c'est un régime? C'est se priver des choses, et c'est exactement pourquoi les régimes ne marchent pas. Si vous êtes dans le cas où vous avez fait des régimes depuis 10 ans ou 20 ans et qu'en fait vous pesez plus que quand vous avez commencé, c'est normal. Pourquoi? Parce que vous vous mettez dans la restriction, et la restriction crée une souffrance, et cette souffrance on ne peut pas la garder. Du coup on va bouger entre attachement, aversion, attachement, aversion, attachement, aversion. C'est un petit peu comme si je vous dis, pense pas à un éléphant rose, à quoi tu penses là maintenant, hein? Je suis sûre que tu penses à un éléphant rose. Donc c'est la même chose, je vais arrêter le pain et le lendemain on se mange une baguette entière. Donc c'est ça, cette restriction, que ce soit cette restriction de il faut pas que je fasse ça, et ça marche vraiment avec des objets comme la nourriture, mais ça marche aussi avec des personnes. Il faut plus que je voie cette personne, oh, et puis le lendemain on se retrouve dans les bras de cette personne. Ah. Donc voilà, donc la souffrance, elle vient de aussi ne pas avoir le résultat. Par exemple, avec le cas du régime, ça va vraiment être mais pourquoi je perds pas de poids, ça va pas assez vite, pourtant je me prive, et puis au bout d'un moment on lâche, et puis alors du coup on se critique parce qu'on a lâché. Donc on est vraiment dans une roue de souffrance qui nous ramène en fait dans l'errance, où on a vu que l'errance qui était
la première cause de souffrance, et on a dit la source de toutes les souffrances, l'errance qui est vraiment, on ne sait pas où aller, on est perdu, mais ça marche pas, et je peux pas me priver toute ma vie, etc., etc. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous donner 3 étapes, ou 4 étapes même, pour sortir de ce labyrinthe infernal et d'être en aversion et de se priver, et aussi de bouger entre aversion et attachement. Plaisir, non, je ne vais pas me priver, allez aujourd'hui je me fais un truc et boum, j'ai repris 1 kilo. Je trouve que les régimes c'est vraiment une belle image pour imager cette idée de ces 2 causes de la souffrance qui nous amènent dans l'errance. Au bout d'un moment, on ne sait plus quoi faire, on n'est plus du tout en contact avec soi-même, on est juste dans ce cercle de je mange pas, je mange pas, oui je mange ça, après tu sais plus, enfin après les années, on est complètement déconnecté de ses besoins et de ce que son corps a besoin. Et même juste le fait de dire mais qu'est-ce que j'ai envie de manger tout simplement maintenant, et de faire confiance que intuitivement souvent les aliments qu'on a vraiment envie de manger quand on sort de l'addiction bien sûr sont ceux qui vont nous donner ce dont on a besoin. Donc 4 étapes pour sortir de là. D'abord, il y a vraiment besoin de le voir, de voir quand tu es dans cette souffrance et dans cette non, il faut pas. Dès que tu te dis il faut pas, non, il faut pas que je voie cette personne, il faut plus que je sois dans cette situation, il faut que je change ma vie, il faut que je change mon corps. Et tu vois, quand tu es vraiment, mais pas avec cette positivité, tu peux te dire ah ouais, maintenant j'ai hyper envie d'être musclé. C'est quelque chose qui me fait plaisir, j'ai envie d'être séduisant ou séduisant. Et là, c'est sain. Mais quand c'est, je peux pas être gros, je peux pas être comme ça, je suis toute flasque, il faut que je me change et tout ça, là, on est vraiment dans la souffrance. Tu vois la différence? Quand tu es dans le oh, j'ai vraiment envie de ça, c'est vraiment important pour moi, et il y a comme un respect du corps, il y a comme un respect de soi et une envie de s'aligner avec qui on est. Donc là, on est vraiment dans la réalisation de soi. Et c'est pas cette recherche du plaisir, il faut que je me fasse plaisir, je vais m'acheter un truc parce que là j'ai le mérité, il me faut faire plaisir. Tu vois, quand c'est comme ça, c'est nerveux, c'est là on est aussi, là on est dans l'attachement, je le mérite, je m'achète ça, mais à l'intérieur rien ne va, tu vois. Ça c'est l'attachement au plaisir. Ou après tu dis non, il faut pas que je me l'achète, non, j'aurais jamais dû me l'acheter. L'aversion, tu vois, c'est l'attachement à la souffrance. Donc dans les 2 cas tu souffres, hein. Dans les 2 cas tu souffres, ça va t'amener dans l'errance, mais qu'est-ce que je fais alors? Je l'achète pas, hein. Je mange pas, qu'est-ce que je fais? Donc la première chose c'est déjà de voir ça, hein, c'est de s'arrêter un petit moment et puis de décider que tu veux faire quelque chose. Donc là la première étape c'est je décide, je me résous à croire qu'il y a une solution et je me résous à mettre en place cette solution pour faire quelque chose. Donc ça va être vraiment la première étape avant de résoudre le problème, c'est d'avoir cette décision. La deuxième étape, ça va être aussi de voir la situation telle qu'elle est et non pas dans notre histoire. Tu vois par exemple, alors ce que j'ai fait moi pour l'eau dans le corps, c'est que maintenant j'ai une balance où je me pèse, où il y a et le degré d'eau, de muscles, les os, j'ai toutes ces... Donc au lieu de me dire oh j'ai gonflé, ça y est, ça va pas, comme on a des jours, comme on dit, on a des jours de gros ou de grosses, tu vois. Maintenant ce que je fais, c'est quand je me sens comme ça, je me pèse et je regarde si vraiment j'ai pris de l'eau, par exemple. Et il s'avère que souvent j'en ai pas pris. Ou regarder si c'est vraiment l'eau que je prends, ou du gras, ou des os, ou des muscles, tu vois. Vraiment la deuxième étape, c'est de regarder la situation telle qu'elle est avec les faits tels qu'ils sont, et faire attention de ne pas regarder la situation plus négative qu'elle est, puisqu'on a tendance à rentrer dans nos schémas mentaux, dans des schémas mentaux qui nous font voir la situation bien plus négative qu'elle est. Donc l'idée là, c'est de vraiment regarder. Là, une fois que tu as décidé que tu veux faire quelque chose, tu vas regarder, tu vas être honnête avec toi-même, tu vas être sincère avec toi-même et tu vas aller chercher des critères mesurables où tu peux vraiment regarder les faits tels qu'ils sont. Une fois que tu as fait ça, tu vas
décrire, là tu as vu ce que tu ne veux pas puisque tu es dans l'aversion, donc tu es dans cette histoire de il faut pas que je sois comme ça, il faut pas que je sois avec cette personne, il faut que je sorte de cette situation, etc., etc. Et une fois que tu as décidé que tu allais faire quelque chose et d'avoir la foi qu'il y a une solution, tu vas et que tu as regardé la situation telle qu'elle est avec les faits sans la rendre plus négative ou plus terrible qu'elle n'est, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas commencer à décrire la vision que tu veux. Tu vas décrire par exemple, je veux être, moi je veux avoir beaucoup moins d'eau dans le corps, mais je veux pas ne pas avoir d'eau dans le corps, puisqu'on est 80% d'eau. Je veux avoir juste une eau qui circule librement dans mon corps et qui m'enlève cette sensation de me noyer, qui m'enlève cette sensation de stagner dans mon corps et d'avoir ces lourdeurs dans mes jambes et dans les bras aussi. Voilà, donc ça va être ta vision. Je me vois musclée, plein d'énergie, en action. Donc là, ça va être la troisième chose. C'est que tu vas vraiment changer la vision et tourner cette vision négative en vision positive et de t'aligner avec vraiment ce que tu veux, puisque ton énergie va où tes pensées vont. Donc si tu penses comme moi, j'ai trop d'eau, j'ai trop d'eau, j'ai trop d'eau, je vais toujours avoir trop d'eau. Par contre, si je commence à penser mon eau circule librement dans mon corps et je suis légère, je me sens portée par la vie, voilà, et que je me répète ça, mon énergie va aller à créer ça. Donc tu vois la différence, je suis lourde, je vais aller créer que je suis lourde. Je suis légère et dans la vie et dans le flot et l'eau circule abondamment le long de mon corps. Tu sens l'énergie change et même moi je deviens plus légère, je deviens plus positive. Donc c'est ça que tu veux faire en troisième, c'est aller chercher cette réelle vision que tu as pour toi. D'accord? Et une fois que tu as fait ça, tu veux faire un état de lieu de tes ressources. Qu'est-ce que tu as à ta disposition pour mettre ça en place? Donc pour moi, par exemple, d'avoir ce flow et d'avoir cette eau, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? La ressource que j'avais, c'est que pendant des années, j'ai fait beaucoup de danse des 5 rythmes. On appelle ça aussi des fois danse extatique. Il y a plein de danse corporelle où ton corps s'exprime et danse. Et par exemple, ce matin, j'ai commencé ma matinée en faisant dehors, au milieu de mes oliviers, en dansant sur de la musique qui me permet d'exprimer qui je suis. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de ça? J'active un flot dans mon corps qui me fait me sentir légère dans la vie, complètement connectée à l'environnement et je n'ai plus du tout ces sentiments de lourdeur. Et à la fin d'une danse comme ça, je ne pense plus du tout que j'ai trop d'eau dans mon corps. Donc tu vois, ce sont des schémas mentaux qui nous font souffrir, qui nous font nous dire il me faut pas ça, il ne faut plus que je sois avec cette personne ou il ne faut plus que je sois en train de vivre cette situation. Donc tu vas faire un état de lieu de toutes les ressources, les gens qui peuvent t'aider, tu veux aussi regarder les gens qui ont eu du succès avec ça. Donc par exemple, tu connais quelqu'un qui y est arrivé, regarde. Qu'est-ce que cette personne a fait? Qu'est-ce qu'elle a? Et essaye-le. Et regarde dans ta vie aussi des moments où tu as du succès. Tu vois, pour moi, danser maintenant, ça va être une expérience où je sais que j'ai du succès. Donc, si je me retrouve dans cette lourdeur et j'ai trop d'eau dans le corps, il faut absolument que je fasse quelque chose, jusqu'à ce que je déboulonne le système, et là c'est un système qui est bien ancré puisque je l'ai depuis très longtemps, jusqu'à ce que je déboulonne les croyances qui me font souffrir, je vais aller me faire 5-10 minutes de danse juste pour me retrouver dans le flow, tu vois, et m'enlever cette lourdeur dans le corps. Voilà. Donc regarde un peu les gens qui ont eu succès avec ça et les succès que tu as déjà eu avec ça dans ta vie, parce que je ne serais pas surprise que tu aies eu déjà des succès sur ça, parce que souvent ces schémas qui nous font quand on arrive à un truc, il faut vraiment que je sorte ça, je supporte plus de personnes, ou il faut que je sorte de cette situation, ça veut dire que c'est un schéma mental qui est là depuis souvent des années et des années et des années. Quand on a des trop pleins et qu'on arrive dans cette aversion, dans ce rejet, c'est que vraiment ça fait des années qu'on l'a.
D'accord? Donc on a sans doute eu, pour y arriver et y être encore après des années, on a sans doute trouvé déjà des solutions qui peuvent nous sortir de ça, mais qui ne sont pas sur la longue durée. Donc tu peux faire ça en même temps que déboulonner tes croyances. Donc bien sûr, les outils que tu peux utiliser, c'est la méditation et puis le swadhyaya, le désancrage, le questionnement des croyances pour changer tes schémas mentaux. Et puis la méditation pour pouvoir arriver à faire ça, à prendre ta décision de vouloir faire quelque chose, à prendre ta décision de te dire que oui, il y a quelque chose à faire, j'en suis sûre, j'ai la foi qu'il y a une solution pour moi, et d'aller à cette recherche, de changer ta vision, ne serait-ce que pour être connecté avec la vision que tu veux vraiment. Tu peux te mettre en méditation et là tout vient. Moi, dès que je médite le matin, j'ai plein d'idées. Souvent, mes hebdos, les sujets de mes hebdos, les plans de ce que je veux dire me sont toujours révélés dans mes méditations. Donc, j'ai des méditations comme ça qui sont focalisées sur des choses. Mes lives du lundi, c'est pareil. Souvent, je me pose de quoi je vais parler. Hop, ça vient à moi. Et souvent ça vient, je le fais le mardi d'avant où je vous pose le sujet dans le groupe et puis le lundi je prépare et je laisse les choses venir, Donc la méditation, ce qui est génial avec, c'est qu'elle va faire te poser tes pensées, faire ralentir tes pensées et donner des espaces où tu peux respirer, et c'est dans ces espaces de respiration qu'en fait ton vrai toi se révèle, tes vrais besoins se révèlent, tes vraies envies se révèlent. Donc la méditation, ça va être super pour... et la deuxième étape qui va être de voir les choses telles qu'elles sont. Et la troisième étape qui va être de découvrir cette vision, celle que tu veux vraiment mettre et celle qui va vraiment te nourrir, celle qui a besoin de sortir, qui est là mais qui étouffe et qui a besoin de sortir. Donc la méditation, ça va être super pour ça. Et puis mettre en place les ressources, alors là le swadhyaya, l'étude de soi, le questionnement des croyances ou le dialogue intérieur, toutes ces choses que j'utilise dans mes séances de dialogue intérieur ou de swadhyaya vont vraiment t'aider à mettre les outils en place et à voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, c'est possible de sortir de cette adhésion à la souffrance qui est la version où on est complètement omnibilé avec « il faut que je change mon corps », il faut que je quitte cette personne, je ne peux pas rester dans cette situation, c'est pas possible que je reste dans ce boulot, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Et des années après, on est tout le temps, on commence à avoir des douleurs dans le corps, on commence à être déprimé, on commence à être complètement désillusionné et tout ça, ça c'est de l'adhésion à la souffrance et on ne le voit pas, d'accord? Donc tu peux mettre en place ces 4 étapes, tu décides je fais quelque chose maintenant, sans ça il n'y a pas, et tu te mets dans un état émotionnel où tu es présent, tu es motivé et tu restes dans cette motivation. Rappelle-toi un moment où tu étais comme ça, très motivé, ramène-le en toi, on est des êtres énergétiques, tu peux ramener quel état émotionnel tu veux dans le moment comme ça. Si tu es triste, tu peux changer dans le moment comme ça, juste en te rappelant un moment où tu es dans l'émotion à laquelle tu veux être. Donc mets-toi dans une émotion optimale qui va te donner cette envie de changer, cette foi d'y croire. Et puis tu regardes et maintenant tu t'assois et tu fais le boulot. Deuxième étape, tu regardes qu'est-ce qui est vraiment les faits. Pas le truc négatif, l'histoire et blablabla, les faits, qu'est-ce que c'est comme moi sur ma balance, qu'est-ce qu'il y a, est-ce que j'ai beaucoup plus d'eau qu'avant ou est-ce que c'est plus des muscles, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Et 3, tu regardes ta vision, ma vision, un corps qui flotte, un corps où je me sens légère et tout ça pour toi, ça peut être une relation idéale, tu décris ta relation idéale, un boulot idéal, une situation familiale idéale, tu décris ta vision. Et une fois que tu as cette vision parfaite, tu restes avec cette vision et tu regardes toutes les ressources que tu as, les personnes, les livres, tout ce que tu as autour de toi pour pouvoir mettre ça en place. Donc par exemple, si c'est te muscler, est-ce que tu as les équipements, est-ce que tu as une salle à côté, est-ce que tu as quelqu'un qui pourrait travailler avec toi, est-ce que tu peux aller sur YouTube et tu fais et tu écris toutes ces ressources-là et après tu prends action. Donc les 2 outils du yoga vraiment qui sont superbes pour ça, comme je te disais, c'est la méditation pour redescendre et pouvoir vraiment voir les choses et voir ce dont tu as besoin. Et puis le swadhyaya, le questionnement pour vraiment exploser tous ces schémas de pensée qui te limitent et qui te gardent dans l'aversion et dans la souffrance et pouvoir mettre en place toute cette vision.
C'était un véritable plaisir de pouvoir partager parce que c'est tellement près de moi en ce moment. Je suis l'exemple que je t'ai donné avec l'eau, ça date d'il y a un an et demi et j'en sors, je suis beaucoup plus en paix avec. Mais tu sais que cette aversion et cette adhésion à la souffrance, souvent c'est comme ça qu'on a appris en fait à être en connexion. Par la souffrance. Ah ouais, mais tu le vois avec les gens, souvent ça va, oui, bon. Et s'il y a un oui, la conversation va pas plus loin. Mais si oui, bon, et tu vois, tu vas dire ouais, mais quand même j'ai ça, et boum, la conversation part. Oui, mais moi j'ai ça et ça, et en fait on peut connecter sur nos problèmes et nos souffrances pendant des heures. Donc c'est quelque chose aussi de culturel et quelque chose d'humain. Donc et malheureusement, pour être heureux et pour se sentir vraiment pleinement soi et être dans l'amour de qui on a besoin de casser ces schémas pour voir la grandeur de l'humanité, tout simplement. Je te souhaite une merveilleuse journée. On va finir par notre petit Om Shanti, Shanti, Shanti. Le premier, tu t'envoies de la paix. Le deuxième, aux gens que tu aimes. Le troisième, à tout le monde. Je le chante une fois et puis je vais dire inspirons. C'est une invitation pour qu'on puisse le chanter ensemble. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspirons. Om Shanti, Shanti, Shanti. Garde les yeux fermés, relâche les mains sur les genoux et prends quelques respirations en silence. Namasté, merci et n'hésitez pas dans les commentaires à marquer qu'est-ce que vous allez faire, quelle situation vous allez prendre, quelle action vous allez prendre dès aujourd'hui. Écrivez ça, ça va ancrer, ça va mettre ça dans votre corps, ce que vous avez regardé. Sinon, ce que vous avez écouté va partir comme le vent qu'on a aujourd'hui et vous n'allez rien mettre en action et c'est dommage parce que rester dans l'aversion, c'est une adhésion à la souffrance. Donc mettez tout dans les commentaires, j'adore lire vos commentaires, j'y répondrai si vous avez des questions. Et je vous dis, soit lundi dans les lives, alors dans les lives, venez dans les lives lundi, je vais révéler pour tous ceux d'ailleurs que je veux remercier pleinement d'avoir participé à l'enquête sur la souplesse et d'avoir répondu. Merci, merci, ça m'aide beaucoup. Je vais pouvoir créer un challenge gratuit pour vous de 5 jours qui va être, je l'espère, sublime. En fait, j'en suis sûre parce que je suis en train de le créer, je l'ai presque fini. Et je vais révéler le gagnant des 6 mois au Yogi Club gratuit, de l'abonnement de 6 mois, lundi dans les lives. Donc je vous dis à lundi, je vous souhaite une merveilleuse journée. Au revoir.